donc moi j'ai choisi de vous présenter la soutenance d'une certaine manière, mais effectivement avec une distance plutôt critique sur ce que j'ai réalisé dans l'élaboration de ce mémoire. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord dans un premier temps de rappeler un petit peu l'objet de la recherche, en tout cas comprendre comment j'en suis arrivée là, sans refaire une synthèse bien sûr du mémoire. Et puis de prendre aussi un temps sur vraiment la prise de distance que j'ai pu avoir sur ce travail, parce que j'ai des choses à rectifier, et plus particulièrement ici sur la conclusion de mon travail, parce qu'elle est absente dans le mémoire. J'en profiterai aussi pour faire un temps aussi sur tout ce qui concerne les temps forts, les points forts du mémoire et des améliorations que j'aurais pu y faire pour faire en sorte qu'il soit plus riche. Et puis je finirai par une ouverture sur moi à l'heure actuelle, qu'est-ce que je suis en tant que professionnelle. Alors, pour revenir un petit peu sur l'objet de la recherche, donc sans trop repartir dans mon parcours antérieur, parce qu'il y a déjà un chapitre assez conséquent sur mon expérience professionnelle. En fait, c'est vrai que ça, je me suis rendu compte lors de la relecture que je ne l'ai pas forcément bien exprimé. En fait, j'ai toujours été donc confrontée à des difficultés qui pouvaient être récurrentes chez les jeunes, les moins jeunes, parce que aussi au sein de l'association Liberté Couleur, j'avais affaire à des jeunes adultes. Et c'est vrai que lorsque j'ai monté le programme spécifique aux maisons familiales et rurales, j'ai été confrontée en fait à des formateurs qui vivaient ces choses-là au quotidien. Et en mettant en place en fait les séances d'échange de pratiques, je sentais qu'il y avait déjà des questions sous-jacentes sur le formateur, jusqu'où il doit aller, est-ce que ça fait partie de ses missions, et qu'est-ce que je dois faire avec ce type de problématique, etc. Et moi, j'étais quelqu'un d'extérieur, donc j'entendais bien tout ça, mais les choses me semblaient simples, limpides, parce que j'avais un réseau de partenaires plutôt étoffé qui me permettait d'orienter tel ou tel professionnel en fonction de telle ou telle problématique. Et puis je suis rentrée au sein des maisons familiales, et là je l'ai vécu, je me suis retrouvée dans la position de ces formateurs qui étaient présents à ces échanges de pratiques, et je comprenais en fait leur questionnement. Mais ça restait plutôt sous-jacent, parce que la maison familiale de Saint-Main, donc c'est vrai que la première maison familiale dans laquelle je suis rentrée, c'était... y avait ces questions difficiles, mais les choses étaient très fluides, c'est-à-dire que alors, le fonctionnement, en tout cas tel qu'il se faisait là-bas, c'était on a un souci avec un jeune, on en réfère au directeur, on voit comment les choses peuvent se construire et on relaie. Voilà. Donc finalement, je me posais toujours cette éternelle question de est-ce que je dois accompagner un jeune sur un test de grossesse, etc. Mais voilà, finalement les choses se faisaient, il y avait des relais, donc ça restait un petit peu en suspens. À Gauvin, c'était un petit peu la même chose, sauf qu'on ne passait pas par le directeur. C'était une équipe de formateurs qui était assez soudée, beaucoup de travailleurs sociaux, donc pareil, les choses se faisaient très facilement. Et puis, lorsque je suis arrivée à Beaulon, quand je dis que la situation de Géraldine, ça a été l'élément déclencheur, c'est vrai qu'au tout début où je suis arrivée, il y avait des situations délicates, tentatives de suicide, etc. Mais en fait, au tout départ, quand je suis arrivée à Beaulon, alors c'est vrai que ma posture, elle était un peu particulière, parce que j'étais à la fois ancienne élève, j'étais à la fois ancienne intervenante extérieure, et j'arrivais en plus donc, dans une posture de formatrice, mais en plus en formation. Donc c'est vrai que trouver ses marques au sein de l'équipe, etc., c'était pas forcément évident, en tout cas, comment ils me percevaient eux. Et c'est vrai que comme j'étais un petit peu seule sur les préparations concours, donc je voyais peu mes collègues, et donc c'est vrai que pareil, un petit peu comme à la maison familiale de Saint-Main, dès que j'avais un souci, j'allais voir le directeur, puisque c'était lui qui était présent dans l'ensemble des locaux. Et la situation de Géraldine, en fait, est apparue à un moment où le directeur n'était pas présent dans les locaux. Donc il a fallu un peu gérer, en tout cas entendre la situation, voir ce qu'il était possible de faire, etc.
Et j'ai envie de dire, oui, pour la première fois, parce que c'est vraiment ça, je me suis adressée au directeur et à l'ensemble de l'équipe sur cette situation-là, chose que j'avais jamais faite auparavant. Et c'est aussi là que je me suis dit qu'il y avait, oui, certainement des manières d'aborder les choses, et je pense que la manière dont je l'ai abordée a fait qu'il y a eu un point de rupture, et j'ai vraiment senti le poids de l'institution. Pardon. Donc ça a été déclencheur parce que, alors, j'avais l'impression d'avoir les mains ligotées, puis en même temps d'avoir quelque chose de terrible au-dessus de la tête, et vraiment une impression de ne pas savoir quoi faire. Alors, comment, pourquoi? Sans doute parce que j'ai un côté très sensible qui fait que j'attache une importance certaine à ce type de situation. Mais aussi parce que ça m'a vraiment fait me rendre compte qu'il y avait vraiment une difficulté à comprendre ce que moi je devais faire en tant que formatrice. Concernant donc mon mémoire et plus particulièrement donc sur la prise de distance, je voulais vraiment revenir sur la partie problématique et analyse. Donc notamment dans la partie problématique, donc je vais m'attacher un petit peu plus aux hypothèses de travail que j'ai émises. Alors je vais laisser de côté l'accompagnement éducatif, je me suis permis de les noter parce que je vais revenir dessus, mais je vais laisser de côté l'accompagnement éducatif et l'analyse de pratique. Je voudrais vraiment revenir sur le métier de formateur en maison familiale et plus particulièrement sur la correspondance avec le travailleur social. Pendant 10 jours après le dépôt de mémoire, j'ai tout laissé en stand-by, et lorsque je l'ai relu, je me suis dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Le formateur n'est pas un travailleur social, tout simplement parce qu'il n'a pas de code déontologique, il ne fait pas de l'accompagnement social. Et ce qui m'amène à ma partie analyse, où lorsque j'ai analysé en fait les différentes missions, les différents éléments à prendre en compte qui gravitent vraiment autour du formateur, j'ai noté l'accompagnement social. Ce qui ne va pas du tout, puisqu'on n'est pas dans la mise en place de protocole. Et j'ai omis une mission plus qu'importante, je suis désolée, qui est l'enseignement. Donc ça me semblait vraiment important de revenir dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui, lors de la relecture, m'a interpellée. Voilà. Alors, pour conclure mon travail, parce que je n'ai pas repris dans le mémoire les hypothèses, etc., et faire un bilan de tout ce que j'avais écrit concernant la problématique et aussi l'analyse. Donc si on reprend les hypothèses, effectivement, l'accompagnement éducatif a une place à part entière au sein des maisons familiales. Donc c'est au travers le quotidien, c'est-à-dire que les formateurs sont au quotidien avec les jeunes, donc ça peut être tout simplement le respect des règles de politesse. C'est aussi, de par le fait qu'il a une posture d'adulte face à un jeune qui est en pleine construction identitaire, c'est aussi parce que les maisons familiales ont un projet éducatif avec le tutorat, etc. L'analyse de pratique, effectivement, est un temps plus que nécessaire aux formateurs de maisons familiales, à la fois sur la pédagogie qu'ils peuvent employer, notamment en lien avec l'alternance, mais aussi sur l'accompagnement des situations qu'ils peuvent rencontrer. C'est vraiment un des axes qui va permettre aux formateurs à la fois de se distancier sur sa pratique, sur ce qu'il est sur ce qu'il fait, sur ce qu'il devrait faire, en tout cas de se questionner, et puis aussi de se réassurer parce que des fois c'est important de se dire que la pédagogie qu'on a menée, elle était efficace, ou tiens, sur cette situation-là, eh bien, oui, effectivement, j'ai bien fait, voilà. Donc vraiment, l'analyse de pratique semble incontournable, en tout cas, alors je pense que c'est valable à l'ensemble des métiers qui sont en lien avec la formation, mais
voilà, là je suis dans les maisons familiales, donc je parle des maisons familiales. Voilà, donc ce qui rejoint un peu aussi hein, les préconisations que j'ai lancées dans le mémoire. Alors il y a quand même une chose, et je me suis permis donc là de les noter, c'est frontières et limites, parce qu'en fait la posture de l'accompagnant en maison familiale questionne la frontière qu'il peut y avoir entre le formateur et le travailleur social. C'est pour ça que je n'occulte pas complètement cette hypothèse, même si je n'en veux plus. Alors, c'est vrai que les interviewés sont vraiment des personnes qui sont des maisons familiales de service à la personne, donc du sanitaire et social. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre eux, vous avez pu le voir dans le mémoire, sont à la base des travailleurs sociaux. Alors qu'ils sont embauchés en tant que formateurs. Donc effectivement, où est la limite ? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas ? Parce qu'à la base, je suis travailleur social, je suis embauchée en tant que formateur, je suis face à des situations qui peuvent être effectivement rencontrées par un travailleur social. Donc sur quel tableau je vais, comment je jongle, enfin... Est-ce qu'il faut que j'occulte complètement ma formation de travailleur social ou est-ce qu'au contraire, je m'appuie dessus et donc je vais au-delà de mes missions de formateur ? Voilà, c'est une question, je n'ai absolument pas la réponse. Mais en tout cas, elle se pose. Voilà, pour ma conclusion. Je voulais aussi faire un point, parce que je suis trop débordée. Donc sur mon mémoire et plus particulièrement donc sur les points forts et les améliorations. Donc moi j'ai décidé de commencer par les points forts. Alors le premier point fort, j'espère que vous verrez en bas, on n'est pas rendu là, c'est pas grave, sinon je remonterai. J'avais envie, et je pense, d'indiquer le fil conducteur, parce que je pense que dans mon mémoire il est clair, il est visible, il est apparent. Donc je trouve que c'est vraiment le point fort de mon mémoire. Le deuxième, c'est la prise de distance affective. Alors, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais en tout cas, moi, en relisant, je l'ai vraiment vu. Ça va, c'est partagé. Il y a la partie contexte qui a été écrite en décembre 2011 déjà, ouais, décembre 2011, donc dans le cadre de l'unité d'enseignement de Geneviève sur l'environnement de la formation, donc quelque chose de très structuré, quelque chose de très cadré, et avec à la fin une partie pleine de rancœur parce qu'il se vivait des choses, en tout cas que moi je vivais difficilement. Et puis on a les trois autres parties qui ont été écrites avec 1 an et demi d'écart, donc avec aussi l'année de licence qui s'est passée, avec les travaux que j'ai pu rendre, et puis avec moi beaucoup de recul puisque c'était une année plus tard. Donc dans la lecture, on se rend compte qu'il y a vraiment différentes étapes d'écriture, et je vois même dans la partie contexte, c'est écrit jeu au présent, alors que c'est quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps. Donc voilà, en tout cas je le note, quoi. Il te reste quelques conditions. C'est bon ? Oui, on est bon. J'ai aussi noté l'expérience antérieure. Je trouvais que c'était important de le formaliser dans le mémoire, notamment parce qu'en plus ça montre bien que j'avais une posture extérieure auparavant, et ça a même été relevé dans certains entretiens. En 4, j'ai mis les entretiens, parce que voilà, malgré un an de report, j'ai fait 5 entretiens, j'en suis fière, parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils étaient denses, ils m'ont donné beaucoup de travail, mais voilà. Et en plus, je trouve que dans la partie analyse, en tout cas j'espère que vous l'avez ressenti, moi je trouve qu'il y a eu une belle harmonie, en tout cas les propos se sont un peu enchaînés les uns avec les autres, et voilà, je trouvais que c'était important de le souligner. Et puis le dernier point, un point fort, j'avais envie de vous le faire partager, c'est ma révélation.
Et la révélation, c'est ce sociologue américain Hughes qui a été découvert dans l'unité de formation, dans l'unité d'enseignement de Hugues, sur la problématique du métier de formateur, avec licence et mandat, quoi. Enfin, ces deux concepts qui, dès qu'on les a vus, m'ont parlé tout de suite, et je pense que je les ai réinvestis au sein du mémoire. Alors, en amélioration, les références. Voilà, mon travail manque de références bibliographiques. Ouais, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. En tout cas, je le constate en lisant mon travail. C'est un manque. En lien avec ces références théoriques, alors je suis désolée si vous voulez que je relève un petit peu, je peux le faire. C'est la question du travailleur social, donc que j'aurais pu travailler différemment. Si je m'étais penchée un peu plus sur des ouvrages, etc., je pense que j'en serais peut-être pas arrivée à vous dire aujourd'hui que cette hypothèse ne devait pas apparaître dans le mémoire. En 3, c'est la partie contexte. Je regrette en fait de ne pas avoir pris le temps cette année de l'effacer de mon ordinateur parce que j'étais plus dans la licence et d'avoir pris le temps de le réécrire. Les entretiens. Alors, c'est dire, ils sont en point fort et en amélioration. Simplement parce que je trouve ça dommage, en fait, aujourd'hui, de ne pas avoir été au-delà des maisons familiales, sanitaires et sociales. Je pense qu'il aurait vraiment été intéressant d'aller dans des maisons familiales qui dispensent des enseignements sur l'agriculture, le milieu équin, etc. Donc voilà, c'est un de mes... Enfin, c'est pas un de mes regrets, mais oui, c'est un peu amélioré. Et puis, dernier point, et je m'en excuse en me relisant, j'ai plein de fautes. Donc voilà, donc je m'en excuse à l'avance. Pour conclure, moi ce que je retire de la licence, une année riche, une année dense, pleine de rebondissements, beaucoup de remises en question. C'est vraiment, je me souviendrai toujours d'un ami qui m'avait dit la licence c'est on déconstruit pour reconstruire. C'est vraiment ce que j'ai vécu, pour trouver son identité, qui on est et qu'est-ce qu'on est surtout. Donc aussi bien sûr des notions en formation avec Catherine Clénet sur tout ce qui est l'ingénierie pédagogique, etc. Enfin il n'y a pas que ça, hein, mais c'est des choses marquantes pour moi. Et ça a eu vraiment une incidence sur le côté professionnel parce que ça a permis de mettre des mots sur ma pratique et sur qui j'étais en tant que formatrice. Pardon. Je me rends compte que je suis plutôt une formatrice qui sème un peu. Enfin, je suis pas du tout... je passe pas mon temps à l'oral, à vouloir transmettre une somme de connaissances, même si parfois ça arrive, parce que j'ai appris aussi que c'était pas tout blanc, tout noir, et qu'on devait jongler avec les différentes formes qui pouvaient exister. Mais je pense que je suis vraiment quelqu'un qui tend à ce que le formé soit dans de l'appropriation, quoi. De l'appropriation de contenu, de messages, etc. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte avec la licence. Alors aujourd'hui, où est-ce que je vais ? J'ai deux possibilités. Soit effectivement je retourne vers des associations qui sont plutôt spécialisées dans de l'accompagnement de personnes en situation de précarité, de difficulté, enfin, de public en tout cas un peu spécifique. Soit je vais vraiment vers des centres de formation pour être réellement formatrice. Et je pense que c'est ce vers quoi je tends. Mais aussi et surtout sans doute parce que j'ai besoin d'exercer en me définissant. Voilà, jusqu'ici, et vous l'avez lu dans le mémoire, c'était toujours difficile lorsque par exemple j'étais à Liberté Couleur de me définir. Ensuite, même en maison familiale, je suis formatrice, mais en même temps sur des situations très difficiles. C'est tangible, donc voilà. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment envie d'exercer le métier de formatrice.
Voilà.